exemple, parce qu'à chaque fois c'est de l'incertitude, on n'a pas de continuité, donc c'est difficile de pouvoir s'appuyer sur du concret. Et pour redémarrer, vous enchaînez 2 matchs en Corse, Bastia-Borgo aujourd'hui, mardi le Sporting Club de Bastia. Il y a plus facile pour reprendre après une si longue coupure. Oui, c'est clair, parce que bon, on a vu que l'équipe de Bastia-Borgo la semaine dernière a fait un gros match contre l'équipe de Boulogne. On ne parle pas du Sporting qui depuis le début de la saison marche, on va dire, marche sur l'eau. Donc effectivement, c'est peut-être pas les 2 meilleurs matchs pour se remettre en question, pour se remettre en confiance, je veux dire. Mais au-delà de ça, ça reste quand même des matchs où il va y avoir de la motivation. Comme je dis aux joueurs, on vient faire un petit tournoi en Corse et on va essayer de ramener le plus de points possible. Mais on sait très bien que ce soir notamment, ça ne sera pas un match facile. Et puis on verra après, on aura le temps de se pencher sur le Sporting, le match qui arrivera mardi. Enlève les grillages, ça me fait penser au stade de la Pérade. Du FC7 avec beaucoup d'absents, je vous le disais tout à l'heure. Bastia-Borgo, on a tout simplement reconduit le même 11 de départ que lors de la victoire face à Boulogne. C'est parti à l'instant pour ce match. Donc sur le banc, Anthony Siani. Bon, mais à force de le côtoyer, je vois qu'il s'implique pas mal et tout ça. Donc je pense que c'est mérité déjà d'être dans le groupe. Ce qui n'est pas forcément... C'est un nom très connu. C'est le neveu d'Abdel Karzi. Son petit-neveu, donc... On salue Abdel. On le salue, Warren, peut-être qu'il nous écoute. Il avait l'habitude de nous écouter quand il ne jouait pas. Donc, il enverra un message. Il enverra un texto si Sébastien frappe de loin. C'est légèrement détourné, mais ça rebondit très fort. C'est léger. Ouais, c'est un jeu quand même assez direct. C'est deux tirs, un tir de chaque côté depuis le début. De moi à l'époque, je l'avais appelé le Juninho du FC7. Je sais pas si tu te rappelles, Jules. D'ailleurs, pour revenir sur Bastia-Borgo, ils ont un attaquant qui est sur le banc. C'est Geoffrey Durban. C'est le meilleur buteur de CFA Line. C'est toi avec Cerber qui va rentrer dans la surface de réparation. Orinel, pied gauche, allez, frappe Walid. Premier arrêt, dommage. Il aurait peut-être dû frapper tout de suite. Orinel, 30 mètres des buts. Orinel qui glisse vers Cerber. La faute sur Cerber, elle est signalée. Cette faute. D'aller toucher un peu plus haut. Alors peut-être que la taille lui manque pour vraiment le très haut niveau. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais... Tout à fait sereine. Allez, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Les 2 hommes se jaugent. Allez, Ryan qui va s'élancer. C'est fait, il s'élance. Et c'est arrêté par le gardien, malheureusement. Coup franc pour les Bastiais. Ça va dans la surface. Vincent qui attention, ne sort pas. Sur la barre, sur le poteau. C'est poteau ou c'est un arrêt de Vincent? Je pense que c'est sur le poteau. Attention, et but. L'action n'était pas terminée. Et sur cette frappe... Ils étaient à 5. Ils sont passés à 4 avec 3 joueurs offensifs. C'est vrai que ça va, c'est un bon gardien de handball. C'est toujours pas signalé, donc ça joue. C'est Vincent Popalardo qui a réalisé un bel arrêt. Le joueur intelligemment ensuite qui récupère la balle. C'est de la droite vers la gauche, c'est parti. Cette fois, ça arrive bien. Et c'est encore sur une tête de frappe de là. C'est dans les mains. Et premier arrêt d'Escales. Ouais. Et il fallait une seconde. À chaque coup de pied arrêté ou ballon pour... c'est fini. C'est fini. Il a laissé 2,40 exactement d'arrêt de jeu.